euh, quels sont les exemples de trades où on ne peut pas entrer? Nous devons avorter des trades qui ne nous présentent pas un RR de minimum 1 pour 2, premièrement. Et nous devons aussi avorter des trades où notre indicateur de tendance n'est pas vraiment arrivé à des niveaux de sur-vente ou sur-achat. Si notre indicateur balade entre le niveau 0,20 et moins 0,20, alors dans ces niveaux-là, on ne prend pas des trades. On ne prend pas des trades. Donc si notre indicateur se balade entre ces deux niveaux, alors ces trades-là ne seront pas prises. Mais nous allons plutôt prendre des trades où notre indicateur est venu dans une zone de sur-vente ou sur-achat pour maximiser nos chances d'avoir un RR de 1 pour 2. Exemple ici, on prend ces trades ici parce que notre indicateur de tendance est arrivé au niveau de sur-vente. Alors on place un SL ici derrière et un TP ici au-dessus. Ainsi de suite. Ici on ne prend pas les trades. Pourquoi? Parce que nous avons un signal bullish, alors qu'ici nous avons notre résistance qui apparaît. Donc on n'est pas en accord, on aborde ces trades et ça n'a pas fait grand chose aussi. Alors on cherche encore notre trade à prendre. Ici nous sommes bel et bien dans nos niveaux de survente, alors et notre graphique est bearish, alors on prend ces trades pour un R de 1 pour 2 minimum. Ici, est-ce que ces trades auraient pu nous donner un R de 1 pour 2? On vérifie. On prend ces trades. Non, on ne prend pas ici. Pourquoi? Parce que notre indicateur de tendance est toujours verte, ce qui est toujours bullish. Mais ça vient de changer la couleur ici. Si on entre ici, on met notre SL là-bas à 23 000 pips et notre TP à combien? À 25 000 pips, ce qui nous fait un RR de 1 pour 1. Mais notre entrée minimum et notre TP normal devrait être ici, et ce qui n'est pas bon, alors on allait avorter ces trades. Car ça a bien fonctionné, mais ça n'a pas respecté nos critères d'entrée. On rentre dans le passé pour chercher des trades. Un bel exemple, des cas d'école, des trades de cas d'école. Voilà, nous en avons un ici. Donc notre tendance est bel et bien dans le niveau de sur-vente et ça change de couleur, ça devient verte. Notre graphique change de couleur, ça devient verte. Notre support est bel et bien là, ce qui nous montre que nous avons plus de chances d'aller à la hausse. Alors nous prenons ces trades, nous plaçons un SL ici derrière notre support, ce qui nous fait 21 000 pips, non 20 000 pips, et notre TP à ces niveaux, ce qui nous fait 42 000 pips, ce qui est le double de notre SL, donc c'est bon. Et c'est à un niveau où l'indicateur était plat au passé, ce qui est déjà un très beau trade. Et ça a TP sans problème. Un autre cas, c'est celui-là qui a bel et bien TP sans problème. Il y en a plein de trades pareils. Alors c'est tout ce que je voulais vous montrer. Faites-en bon usage et on se voit vers la rentabilité.